Dans cette vidéo, nous allons voir, on va dire, la fiche technique d'un onduleur. Et là, je vous présente cette fiche technique. Donc là, on est sur du concret. Voilà, là, on a suffisamment beaucoup parlé. Je remarque que j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe là? Bref, vous voyez, donc là, même pour les centrales au sol, on utilise maintenant les onduleurs multi-MPPT parce qu'ils apportent, on va dire, une fiabilité, une déconnexion rapide et une mise en service rapide en cas de souci sur le réseau. En ce qui nous concerne, donc là, vous avez ce qu'on appelle, on va dire, un onduleur aussi simple, classique, vous voyez un peu. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les caractéristiques de cet onduleur. Donc, les caractéristiques sont les mêmes, hein, on va dire les caractéristiques électriques et les caractéristiques mécaniques. Donc, je pense que quand on a analysé les fiches techniques des panneaux solaires, on a eu à parler de ça de manière approfondie. Donc, s'agissant des éléments, il faut savoir qu'on aura dans une fiche technique des onduleurs PV raccordés au réseau. Les fabricants spécifient les paramètres d'entrée. Vous voyez un peu, toute cette partie DC là, ce sont des paramètres d'entrée, input, et les paramètres de sortie, AC, output. Vous voyez un peu. Donc, à titre d'exemple, pour bien comprendre ce dont on parle, nous allons travailler avec la fiche technique de l'onduleur Sofar 110 kg 125 KTL XG4. Vous voyez un peu, toujours nom du fabricant, modèle d'onduleur. Ça devient déjà un jeu pour vous. Donc, ça, ce sont les données générales du fabricant. Nous allons nous concentrer ici, maintenant, sur les paramètres d'entrée. Donc, paramètres d'entrée, vous avez ce qu'on appelle là la tension maximale. Hein. Là, on commence fort direct avec la tension maximale. Donc, cela, c'est combien là? 1100 volts. Voilà, donc cette tension-là, c'est la tension admissible que l'onduleur peut supporter côté DC. Donc, vous avez 1100 volts là. Donc, au-delà de cette valeur, l'onduleur sera endommagé. Donc, il ne faut même pas vous hasarder à atteindre ce type de valeur-là. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'il faut connaître. Après, vous avez les valeurs qui sont donc les valeurs minimales, les valeurs de démarrage. Après, vous avez ce qui est là, les plages de tension. Vous voyez un peu? Donc là, on a quoi? 180 000 volts. C'est déjà très important. Donc lui, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la tension du générateur PV doit se situer entre ces deux valeurs. Donc la valeur minimale et la valeur maximale. Qu'est-ce qu'on appelle le générateur ici? Revenez ici, vous voyez un peu. Donc là, on constitue par exemple nos chaînes là. C'est ça des petits générateurs. Voilà. Toutes ces structures-là, c'est vrai qu'à la fin, on finit par l'appeler générateur. Ici, vous voyez un peu, non? Boîte de jonction du générateur de tous ces champs-là. Mais il faut savoir que ce dont on parle ici, là, c'est ce string-là. Vu que ça produit déjà du courant. On peut déjà travailler avec ce courant-là. Donc ça, c'est un générateur. Vous voyez un peu. Donc la tension minimale et maximale est de 180 et de 1000 volts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la plage de tension. Donc pour que l'onduleur fonctionne bien, il faudrait que la chaîne des panneaux solaires que je vous ai montré là, il faudrait que sa tension soit contenue à l'intérieur de cette valeur-là. Vous voyez un peu? Donc, c'est le système MPPT. Donc, sa fonctionnalité, c'est un système intelligent qui peut forcer, on va dire, le générateur à fonctionner au point de puissance maximale. Donc, tant que votre chaîne, la valeur de UOC max de votre chaîne rentre là, la fonction intelligente du MPPT fera le rôle pour faire fonctionner, on va dire, au point de puissance maximale. C'est ça le rôle des MPPT. Maintenant, si on ne respecte pas cette plage de tension, qui est spécifiée par le fabricant, on aura un système qui va engendrer, on va dire, des pertes de performance auxquelles on ne s'est pas attendu, au fait, à la sortie. Donc, la fonction MPPT permet de faire fonctionner de manière optimale le générateur PV pour une meilleure performance de l'ensemble du système, en fait. Et quand je parle de l'ensemble du système, je parle de tout ça. Vous voyez un peu? Je parle de tout ça. Tout le dispositif, tout le champ solaire. C'est ça dont je parle. Donc, il faut respecter donc cette plage de tension. C'est très important. Bon, après, on a le nombre de strings, vous voyez un peu. Donc, le nombre là d'entrées, vous voyez un peu, tracker, MPPT, number, c'est 10. Donc, le nombre d'entrées MPPT, 10. Et maintenant, le nombre de strings, les inputs DC là. Donc, c'est le nombre de strings. Il faudra faire très attention ici. On a les entrées. Et dans chaque entrée, on a encore deux sous-entrées ou deux MPPT. MPPT 1 et MPPT 2. C'est très subtil cette truc-là. Donc 10 et chacune des entrées a deux entrées. C'est bon?
mais c'est pas deux entrées. Une entrée a deux sous-entrées. Je préfère d'utiliser le sous pour que ça soit spécifié, mais on appelle ça en jargon technique. Les premiers, ce sont des entrées. Après, on a des MPPT, MPPT1 et MPPT2. C'est ça un peu le mot technique. Donc, l'onduleur possède 10, vous voyez un peu, que ce soit cette gamme-là ou cette gamme-là. J'ai oublié de spécifier que cette fiche technique-là, c'est là on va dire un datasheet de deux onduleurs. On a le même fabricant solaire, mais on n'a pas la même gamme. Là, on a le 110, on a le 125. Vous voyez que, on va dire en données d'entrée, tout est commun, et en données de sortie, c'est bien spécifié ici, ils sont différents. Donc, j'avais oublié de spécifier ça au début. Donc là, on a l'onduleur qui possède 10 entrées MPPT qui sont chacune indépendantes de l'autre. On peut les utiliser pour sur des toits, par exemple, où les panneaux regardent au sud et d'autres à l'est. Très bien pour ça, vous voyez un peu. Et chacun des MPPT a maintenant deux entrées qui font qu'on appelle deux strings distincts. Ce qui fait en sorte que vous avez le chiffre 20 ici. Donc avec ça, le nombre d'entrées et le nombre de strings, on peut déjà déterminer par exemple le nombre maximal de chaînes PV ou de nombre de strings qui seront raccordés directement à l'onduleur. Vous voyez un peu, pas besoin de faire de la magie. Donc avec ça déjà, quand je suis ici, j'ai fini de constituer toutes mes chaînes. Je sais déjà que j'ai autant de chaînes. Si j'ai 20 chaînes ici là, je sais que mon onduleur a 20 entrées. Donc je m'assure que ça peut tous les contenir. Bien évidemment, il y a encore d'autres calculs qu'il faudra faire devant pour faire vérifier le rapport DCAC et s'assurer que c'est inférieur à, on va dire, 1,2, 1,3, 1,4 en fonction un peu de l'ensoleillement des régions. Mais bref, ça c'est d'un. Donc on a fini avec ça. Après, vous avez ce qu'on appelle le courant d'entrée. Vous voyez un peu, par string ou par MPPT. Donc là, on a 10 pour les 10 entrées. Maintenant, chacune des entrées a 40 ampères. Sachant que chaque entrée a deux MPPT, MPPT1 et MPPT2. Donc, ça veut dire que par string, on aura un courant d'entrée qui est toléré par MPPT de 20 ampères. C'est très important à comprendre. Donc, avec cette valeur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà savoir ou déterminer le nombre maximal de chaînes qu'on peut mettre en parallèle, par exemple. Bon, avec les onduleurs MPPT, je ne pense pas qu'on met certains en parallèle. Mais voilà déjà. Ça, c'est d'un. C'est ce que ça permet de savoir normalement quand on utilise les boîtes de jonction là. Vous voyez un peu avec cette valeur de 20 ampères, je sais que bon, j'ai 3 chaînes. Je connais déjà le nombre de chaînes, par exemple, que je vais mettre sur ma boîte de jonction. Après, ça me permet aussi de savoir que si j'ai 3 chaînes en parallèle, le courant qu'il faudra, ça me permet de trouver les autres éléments de sécurité au niveau de la boîte de jonction. Vous voyez un peu? Donc, par la suite, vous avez le courant de court-circuit qui est ici, courant de court-circuit. Vous avez 10 pour le 10 entrées fois 50. Donc, sachant qu'on a 10 entrées et dans chaque entrée, il y a 2 MPPT. Donc là, ça veut dire que par MPPT, le courant de court-circuit maximal est de 25 ampères. Il faudra le comprendre. À ne pas confondre avec le courant de court-circuit qu'on avait vu sur les fiches techniques, on va dire, des panneaux solaires. Vous voyez un peu? Donc, c'est en gros ça. Donc, lui là, il vous dit par exemple que bon, si votre panneau solaire là-bas que j'avais vu avec un courant de court-circuit qui était égal à par exemple à 14 ou 13,58, je sais plus trop. Si le court-circuit qui apparaît fait en sorte que le courant atteigne par exemple 26. Donc, quand il atteint déjà 25, lui là, il va disjoncter, déclencher ou alerter tous les systèmes de protection et ça va couper ce courant-là. C'est aussi simple que ça. Donc, on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, on va résumer. On a vu un peu les paramètres d'entrée de la partie DC d'un onduleur. Vous voyez un peu les tensions d'entrée, la plage de tension et les différents, le nombre de MPPT, le nombre d'entrées, ainsi que les courants qui sont autorisés par MPPT et les courants de court-circuit autorisés aussi par MPPT. Bon, pas autorisé, le courant de court-circuit maximal qui peut supporter. D'où vous avez le max input short court-circuit ici. Vous voyez un peu. Donc, on s'arrête là et dans la seconde partie, on verra maintenant la partie AC. Vous voyez un peu, on va faire maintenant la partie AC. Merci.